peu plus gentil. On dit que j'ai rallié Emmanuel Macron. Peut-être. Mais la vérité, c'est qu'après un débat qu'on a fait ensemble, organisé par Sylvie Goulard, c'est compris que c'est Emmanuel Macron qui m'a rallié sur l'Europe. Et ça a été déterminant pour moi. Et pourquoi l'Europe, c'est important? Pourquoi l'Europe, c'est le fond même de notre idée, de notre identité politique? Eh bien, je vais vous le dire. C'est très simple. Je suis né en 1945. J'ai été conçu à la première possibilité biologique par mes parents après le débarquement en Normandie, après le débarquement des Américains, des Anglais, des Français, des Canadiens pour sauver l'Europe. C'est là. Et donc, imaginez, je suis né le 4 avril, j'arrive sur Terre, je commence à parler et je dis à mes parents, imaginez, dans 50 ans, il n'y aura plus de soldats français ou allemands aux frontières de la France et de l'Allemagne. Il n'y aura plus de soldats d'un côté ou de l'autre côté du Rhin, que ce soit avec la Belgique, les Benelux ou avec l'Italie. Il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de soldats. Eh bien, mes parents, ils auraient eu une réponse. On a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. C'est ça la vérité. Alors quand on nous dit « mais arrêtez de nous bassiner avec la paix », qu'est-ce que ça veut dire? Le plus grand projet de paix qui ait existé dans cet espace qu'on appelle l'Europe, c'est exactement ça, l'Union européenne. Et si aujourd'hui, une guerre entre la France et l'Allemagne, et Dieu sait qu'il y en a eu, si une guerre entre ces deux pays n'est plus possible, c'est parce qu'on a gagné, c'est parce qu'on a l'Europe. Alors moi je veux bien, l'Europe telle qu'elle est ne suffit pas, mais l'Europe n'est pas un hologramme, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas. L'Europe, c'est ce que nous devons défendre. Si nous voulons changer l'Europe, il faut d'abord affirmer notre identité européenne. Alors à partir de là, je veux bien discuter de tout. C'est vrai que l'Europe ne va pas bien. Au contraire, tous les eurosceptiques vous disent « ça va mal ». Eh bien moi je vous dis « c'est peut-être pire ». Mais seulement comprenons tous une chose très simple. Face à la mondialisation, face à l'existence des dangers dans le monde d'aujourd'hui, dans 30 ans, l'influence de la France dans le monde de demain correspondra à l'influence d'Andorre en Europe. L'influence de l'Allemagne dans le monde de demain correspondra au Luxembourg. Alors on peut vouloir devenir un paradis fiscal, mais ce n'est ni juste, ni social, et nous ne pourrons pas défendre l'idée de civilisation, de justice sociale que nous avons. Car il faut dire à tous les souverainistes, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, notre souveraineté passe par la souveraineté européenne. Nous sommes des souverainistes européens. Car, ne nous leurrons pas, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin d'autre chose que de simplement de croire que c'est en nous rétrécissant, en revenant en arrière, qu'on arrivera à nous défendre. Donc, proposons pour l'Europe, allons-y, allons-y. Oui, il faut une communauté européenne de défense et de sécurité et de protection civile.
Oui, nous en avons besoin. Vous savez combien il y a de militaires en uniforme en Europe aujourd'hui? Plus de 2 millions. Pourquoi faire? Capable de faire quoi? L'on a vu dans les conflits. Oui, demain, la défense des Européens doit être l'œuvre d'une armée européenne qui soit contrôlée démocratiquement par les Européens. Je sais, camarade Le Drian, c'est pas demain la veille, mais ça va venir parce qu'on en a besoin. Et donc, quand on parle de l'Europe, il ne faut pas simplement parler du passé, mais se projeter dans l'avenir. Nous avons besoin, et là je suis très content puisque le petit Emmanuel, il dit, ouais, vraiment, moi je suis submergé par cette réalité donc d'Emmanuel Macron qui va devenir président de la France dans 3 semaines. Je suis submergé par le fait que ce jeune homme, en 2 ans, ait réussi avec vous, et pas lui tout seul, à bouleverser le paysage politique en France. Nous rentrons dans une nouvelle ère politique. Tout a changé, les codes vont changer, la tradition politique va évoluer, et c'est bon pour la France, et c'est bon pour l'Europe quand un président français se battra pour l'Europe. Alors, puisque ce qu'on est là, Emmanuel Macron a rejoint Europe Écologie sur l'Europe. Sur l'écologie, il faut l'aider un peu, mais ça fait rien. Il écoute et ça va bien. Alors, il y a un autre candidat qui a repris une idée d'Europe Écologie, qui est une communauté européenne de l'énergie renouvelable. Parce que demain, dans la lutte contre la dégradation climatique, l'énergie renouvelable est la clé et la solution. Et cela passe justement par une communauté européenne de l'énergie. Donc vous allez voir, Emmanuel Macron va reprendre cette idée d'Europe Écologie parce que c'est une bonne idée. Et puisqu'on est là, puisqu'on est à Nantes, où il y a une forte identité régionale, oui, l'Europe aussi, c'est la défense de l'identité des régions. Les régions se reconnaissent dans l'Europe. Continuons sur les communautés européennes. Moi, je vais vous raconter une histoire. Beaucoup de gens ici, de jeunes, ont sûrement fait Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est ces échanges. Maintenant, rêvons. Rêvons une minute. Moi, j'ai fait plusieurs débats avec des jeunes d'Erasmus. Et ce qui m'a frappé, c'est quand vous discutez avec des jeunes hommes, des jeunes femmes, au moins 30 à 40% de ces jeunes vivent en couple mixte. C'est un métissage européen. Exactement. Mais maintenant, posez-vous la question. Imaginez une jeune Hollandaise dont les parents sont d'origine turque, mais elle est hollandaise, va faire 1 an d'Erasmus à Montpellier. Elle fait la connaissance d'un jeune Français dont les parents sont d'origine algérienne. Ils se rencontrent dans une discothèque, ça arrive pour les jeunes. Ils tombent amoureux, ça arrive pour les jeunes. Ils ont des enfants, ça arrive. Ces enfants, ils sont quoi? Ils sont français? Non. Ils sont algériens? Non. Ils sont hollandais? Non. Ils sont turcs? Non. Ils sont européens.
Eh bien, imaginez que, enfin, il y ait un chef de gouvernement qui fasse au Conseil européen la proposition suivante. Chaque année, au moins 1 million de jeunes Européens fassent un Erasmus, non pas seulement pour les étudiants, pour les apprentis, pour les jeunes ouvrières et ouvriers, partout, faire 1 an en Europe. Eh bien, faites le calcul. Chaque année, 1 million, ça fait 300 à 400 familles métissées. Ça veut dire que l'identité européenne se répand d'une manière extraordinaire dans toute l'Europe et que les gens se reconnaissent avec cette réalité européenne. C'est pour cela qu'on a besoin d'un président qui vraiment défende non seulement l'idée de l'Europe, mais propose. On peut continuer. Vous savez, tout le monde discute sur l'euro. L'euro n'a jamais été une décision simplement économique. L'euro, c'était un moment difficile de l'histoire où la réunification allemande était devant nous. François Mitterrand, qui avait connu la guerre, avait un peu peur, il faut le dire franchement, de l'unification allemande. Il a même été à Berlin-Est en décembre pour essayer de voir s'il ne peut pas y avoir 2 Allemagnes démocratiques. Vous savez la fameuse phrase de François Mauriac, la fameuse phrase « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait 2 ». Eh bien, c'est ça un peu le sentiment d'une certaine génération de la guerre. Et puis, son copain Helmut Kohl lui a dit « François, les Allemands veulent l'unification ». Alors, François lui a dit « D'accord Helmut, mais à une condition, c'est qu'on renforce l'Europe, qu'on approfondisse l'Europe. » Et donc l'euro a été une décision politique et non économique. Mais à partir de ce moment-là, les chefs de gouvernement, y compris Mitterrand, y compris Helmut Kohl, ont agi comme des étudiants en économie, premier semestre, faisant la première étude de Marx. Du marxisme, déterminisme, un peu à côté de la plaque. Ils se sont dit, on fait l'euro, on met la base financière et économique et l'Europe politique suivra automatiquement. Retournez-vous, rien n'a suivi. C'est ça le problème de l'Europe. Et deuxièmement, avec l'élargissement, on a dit qu'il faut élargir ce qui était juste. Mais comme Jacques Delors l'avait dit à l'époque, si vous élargissez l'Europe, vous devez aussi élargir le budget européen, parce que élargir, ça veut dire que vous devez essayer d'équilibrer les déséquilibres socio-économiques. Le budget européen, c'est 1% du produit intérieur brut européen. Vous savez quel est le budget fédéral des États-Unis? 7% du budget du produit intérieur brut américain. Donc l'erreur de l'euro, ça a été de ne pas donner à l'euro, à la zone euro, gouverner politiquement une capacité justement de répondre aux déséquilibres sociaux, de répondre, d'essayer d'arriver à une convergence fiscale, une convergence économique, et que c'est cela qu'il faut maintenant faire. Oui, je ne sais pas si le président Macron va y arriver. Il ne s'agit pas ici de dire, comme certains le font, vous prenez mon programme ou je me tire. Au contraire, il faut persuader, il faut être capable de faire des compromis. Mais une chose est certaine, l'Europe ne peut pas continuer comme cela. Nous avons une responsabilité sociale en Europe pour les Grecs, pour les Espagnols, pour les Français, pour les Italiens, pour tout le monde. C'est notre responsabilité. Pour cela qu'il est fondamental que la confiance reprenne entre la France et l'Allemagne. Il est essentiel que la France dise « nous sommes prêts à prendre nos responsabilités » pour que les Allemands disent « nous sommes prêts aussi à prendre les nôtres ». L'Allemagne, on ne peut pas continuer avec des visions sociales, économiques, financières, simplement nationales. Il n'existe pas une Europe allemande, ou ne doit pas exister une Europe française, une Europe italienne, une Europe finlandaise, une Europe hollandaise. Ce sont des balivernes où il existe l'Europe et la souveraineté européenne
ou il n'existe pas d'Europe. Alors, si vous regardez les conflits dans le monde, si vous regardez ce qui se passe, la barbarie en Syrie, si vous regardez ce qui se passe en Libye, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, avec ces deux peuples qui s'affrontent sans perspective, eh bien, je suis persuadé que si demain nous voulons jouer notre rôle de paix dans le monde, nous devons le faire par et avec l'Europe, et non pas simplement penser par et simplement la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Alors je sais que certains d'entre nous, moi, ont une vision à la longue de l'Europe. Moi, j'ai été frappé par le discours de Victor Hugo à un congrès pacifiste où il a commencé pour la première fois à parler des États-Unis d'Europe. Pour la première fois, il a dit « Viendra un temps où le bulletin de vote, le débat démocratique, eh bien, remplacera les canons et les fusils et nous pourrons d'égal à égal discuter avec les Américains. » Eh bien, cette intuition de Victor Hugo, elle était juste. Je ne sais pas si on arrivera aux États-Unis d'Europe, peut-être pas dans ma vie, mais le petit Emmanuel peut faire avancer cette idée parce qu'il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. Et vous savez, et je vais en finir par là, ne vous laissez pas avoir. L'optimisme, ce n'est pas de vouloir détruire l'Europe. L'optimisme, c'est que nous sommes capables, nous Européens, pas simplement nous Français, nous sommes capables d'avancer dans ce rêve. Et comme il y a 70 ans, il était inimaginable ce qu'était l'Europe, eh bien, nous devons imaginer ce que peut être l'Europe dans 50 ou 60 ans. Et ceux qui me disent « Mais regarde, Dany, ça n'avance pas ton Europe », je dis « D'accord, d'accord, c'est difficile. Alors on est français. Quel est le grand moment d'identification de la nation française ? 1789, la Révolution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Combien de temps la France a-t-elle mis pour donner le droit de vote aux femmes ? 160 ans 160 ans après la Révolution française. Alors, ne me racontez pas de balivernes. L'Europe est aussi difficile à construire, l'Europe démocratique, l'Europe sociale, que la France a été difficile à construire en une Europe, en une France démocratique, sociale et égalitaire. C'est la même chose. Et c'est pour cela que, dans 4 jours, on vote non seulement pour Emmanuel Macron, pour qu'il soit au 2e tour, c'est un bulletin de vote pour l'Europe. Et c'est un bulletin nécessaire. Vive l'Europe! Vive l'Europe! Vive l'Europe! Voilà ce que c'est que d'être français. La fidélité à la promesse d'émancipation que notre pays porte en étendard. Parce que la France, c'est une espérance. L'espérance du progrès, une espérance que rien ne peut décourager. Parce que la France, c'est un mouvement d'espoir, un mouvement que rien ne peut arrêter. Parce que la France, c'est une espérance.
Parce que la France, c'est un projet. Et c'est le projet que je veux porter.